Bonjour, alors me revoilà avec les fameuses tablettes. Ici, une tablette 7 pouces. Alors, on voit bien l'écran fissuré, bien explosé en plusieurs morceaux, hein, plusieurs rainures. Donc on va... Vous voyez bien, hein, de toute façon. Écran tactile fendu, ça veut dire impossible de s'en servir, quoi. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc on va essayer de changer ça. Je vous avais fait une petite vidéo sur les 9 pouces. Je pense que c'est à peu près la même chose. Enfin, extérieurement, ça y ressemble beaucoup, hein. Donc, on va recommencer. Deux petites vis, toujours pareil, ici et ici. On les enlève. Et on voit comment ça se passe. Allez. La première, on met de côté. La deuxième, on met de côté. Alors là, on va essayer d'y faire en temps réel, hein. Je vais éviter de perdre trop de temps à expliquer les choses, puisque je l'ai déjà expliqué sur la première vidéo. Donc on a enlevé les deux vis. Oui, alors on a enlevé les deux vis. Donc forcément il faut maintenant enlever le tactile de la coque arrière. Donc toujours pareil, ma petite carte. Carte de crédit, carte de plastique. Plastique dur, toujours plastique dur. Donc on passe dans la fente. On essaye de trouver une fente. La fente entre l'écran tactile. Alors je vais tenter là. On va tenter là plutôt. Allez. Alors la première, bien sûr, forcer un petit peu. Ça veut pas. Si, ça y est, c'est rentré. Alors une fois que c'est rentré, on fait le tour. Alors vous entendez, ça fait bien du bruit, hein, ça c'est. On va passer de l'autre côté. Là, on continue. Ça s'ouvre doucement. On continue. Quand je dis que ça s'ouvre, hein, voilà, ça s'ouvre pas non plus. Voilà, ça commence à s'ouvrir. Voilà. Donc on continue. Ici. Donc je passe là. On continue. On cherche pas à enfoncer trop la carte, hein. On n'enfonce pas trop, hein. Juste 2-3 mm, ça suffit. Il ne s'agit pas d'arracher les fils. Donc voilà. Donc là on arrive au niveau des contacts. En règle générale, j'aime pas trop forcer de ce côté-là. Donc le mieux c'est d'y laisser. Là on a ouvert la coque. Je vais poser comme ça, ouais. Je lève. Ici, je bouge un petit peu. Ça va venir, il n'y a pas de souci, voilà. Donc on ouvre. Comme sur la première tablette, comme sur la tablette 9 pouces, le micro est là, enfin le haut-parleur. Normalement, il doit sortir assez facilement. Donc le mieux, voilà, on le prend, on l'enlève. Voilà, comme ça, la coque, on en a fini avec. Pas abîmé. On la met de côté. Alors apparemment, c'est le même principe, ce qui paraît logique, hein, que la 9 pouces. La carte mère, la batterie, la dalle qui est en dessous, la nappe de l'écran, la nappe du tactile. Ici c'est le lecteur SD pour le micro-puce, pour augmenter la mémoire. Ici c'est la caméra, l'appareil photo. Donc pareil, on fait sauter. Alors je crois que ça se lève. Alors je me rappelle plus si ça se lève, si ça devait se lever. Je crois que ça se levait. Je vais prendre le tournevis plat plutôt. On passe dessous, on lève. Je vais enlever le scotch. L'appareil photo, on le tire. Hop, voilà. La nappe est enlevée.
Il y a le scotch, je vais le laisser, pas à peine d'y enlever. Ici, il y a encore un scotch. On essaie de l'enlever délicatement sans rien abîmer, bien sûr. Si ça veut bien venir. Voilà. Je vais le laisser par là. Ici, la nappe, on passe dessous le petit loquet. Et on lève tout doucement, on fait levier. Voilà. On passe le tournevis. L'écran est débranché. On passe au niveau... Je regardais juste une petite bricole. On passe au niveau du scotch de l'écran tactile. Là. Voilà. Pareil. On passe sous le petit loquet noir. On fait levier. On l'enlève. Voilà, ça c'est l'écran tactile. La nappe de l'écran tactile, elle est enlevée. Ici, on n'y voyait pas trop sur la première vidéo que j'ai faite. Ça c'est le Wi-Fi. Il faut enlever la carte mère, un petit tournevis bien cruciforme, hein, le même que vous avez enlevé les deux petits vis là. Et vous avez 3 vis sur la carte mère. Première vis, deuxième vis, troisième vis. On récupère les vis, on les met de côté. On les mélange pas avec les deux premières, on sait jamais si c'est pas les mêmes. Il suffit qu'elles soient un peu plus longues. On abîme quelque chose qui est en dessous. Troisième vis, hop, elle est là, on la met là. Donc la carte mère, elle peut normalement elle venir. Bien sûr, il faut enlever les scotch qui la retiennent. Là, il y a encore un scotch, on va l'enlever tout de suite. C'est quoi ça? C'est la dalle. Donc, on enlève le scotch. Il y aura un peu plus de manœuvre pour... voilà. Tac, tac, tac. Regardez, impeccable. Ça s'enlève tout seul. Hein. Alors, si vous avez une dalle cassée, fendue, hein, moi je vous conseille quand même de la changer. C'est assez facile. Il n'y a rien de spécial. Il faut juste faire attention de rien arracher, quoi, c'est tout. Bon, voilà. Alors, moi, en général, d'habitude, j'enlève les scotch parce que ça colle toujours à un endroit. Donc, le mieux, c'est de les enlever. Vous ne serez pas embêté après. Vous les mettez de côté. On les utilisera tout à l'heure. Enfin, alors, on les remettra en place, en tout cas. Voilà, comme ça, il n'y a plus rien qui gêne. Donc ça, la carte mère est enlevée. Maintenant, il faut enlever la dalle. Je vais même les enlever un peu plus loin parce que ça va encore m'embêter. La dalle. Alors la dalle, elle tient par des petits clips qui sont tout autour. Apparemment, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a que 2, 4, 6. Donc on va l'enlever. Alors pour l'enlever, le mieux, la dernière fois déjà, j'avais pris 2 tournevis plats. Alors, un tournevis plat pour rentrer entre la dalle et la plasturgie. Ici. Ici aussi. Bon, c'est un peu délicat quand même. Hein. Là, j'avoue que faut faire gaffe quand même. Il ne s'agit pas de casser quelque chose. Bon, en même temps, comme j'essaye de tourner l'écran pour que vous puissiez voir, ça me facilite pas trop la tâche, mais il est bien dur lui. Alors j'essaye, hein, s'il y a un problème comme ça, je vous ferai voir ce qu'il faut pas faire. On essaye là. Oh! Bon, il n'y a pas beaucoup d'espace, j'arrive même pas à rentrer le tournevis. Alors, je vais voir de plus près quand même. Ouais. Là, il y a un espace où je pourrais éventuellement passer, faire le levier. Là, on n'y touche pas. Ouais, je vais essayer là, ouais.
On va essayer de passer là, il y a un petit espace un peu plus important. C'est pas génial non plus, on va essayer un peu plus par là. Voilà, là je suis rentré là. Donc là, ça y est, là je suis rentré. En fait, ouais, il faut trouver l'endroit où on peut le mieux rentrer. Là où il y a le plus d'espace. Donc là pareil. Hop, alors là, voilà. Là je me suis embêté parce qu'il n'y avait pas l'espace. Et en fait, à l'opposé, il y a quoi? Il y a un demi-millimètre où on peut rentrer les tournevis. Donc finalement, ça rentre pas mal. Là, c'est quoi? C'est collé aussi, ça? Normalement, c'est juste, voilà, il y avait juste un petit peu de colle. Donc là, c'est fait. On a fait. Ici, maintenant qu'on a fait là, normalement, on enlève le tournevis. Hein, et ici, on fait pareil. On trouve l'endroit. Voilà. Pareil ici. Et on lève. Alors, bien sûr, je vous ai un petit peu caché le truc. Attendez. C'est pas ma main. Je recommence. On positionne. Ici. Et allez. S'il veut bien y aller. Bah là, mon petit. Bon, quand tu veux, hein. Voilà, impeccable. Alors de ce côté, c'est fait. Donc cette partie a été enlevée. Donc il nous reste les petits ici. Donc ici, je vais en profiter pour le lever un peu plus. Voilà, alors je vais vous faire voir quand même. Voilà, alors vous voyez, la dalle légèrement décalée ici. Donc maintenant, il nous reste ces deux petits loquets à faire sauter. Donc je tiens la dalle. Je passe mon tournevis là. Je passe mon tournevis là. Et voilà, le tour est joué. Donc là, c'est fait. Les 6 petits loquets sont défaits. Donc je fais attention de ne pas arracher une nappe ici. Et je tire. Alors, comme d'habitude, on évite de mettre les doigts sur l'écran. Parce que c'est assez difficile à faire partir. Donc cette partie-là, on touche pas. Bien que c'est sale quand même. Il y a quand même de la saleté ici. Donc la saleté, on l'enlèvera quand même avec un petit chiffon doux. Moi, j'utilise un produit pour les optiques d'appareil photo. Donc c'est un produit qui est pas trop mal. Donc je peux me permettre d'y faire sur du verre comme ça, sur les dalles. Donc ça, on y met de côté. De préférence à l'endroit, voilà. Hop. Et on se retrouve avec le plastique blanc et la vitre. Donc là, j'ai vu que contrairement aux 9 pouces, on a les boutons qui s'en vont là. Donc les boutons sont pas sur l'autre partie, donc les boutons sont sur cette partie. Donc on va récupérer les boutons, il faudra pas oublier de les remettre. De toute façon, il n'y a pas de sens, donc bon, enfin, il faut faire attention quand même, on verra bien. Donc voilà. Alors comme à la première vidéo, du scotch. Et on colle tout ce qui est cassé, ça évitera de se baisser. Ça évitera aussi que des petits bouts sautent de partout, des bouts de verre, c'est toujours pas agréable. Là. Et puis tant qu'on y est, sur la dernière fente. Hop. Faut pas que ça colle non plus le plastique, sinon c'est comme si on faisait rien. Là. Je prends le sèche-cheveux, normalement il y en a pour une petite minute. On prend le sèche-cheveux, on fait chauffer, et je reviens tout de suite. C'est bien chaud.
Là, c'est quand même bien chaud. Donc, alors je précise, hein, pour ceux qui ne savent pas, on chauffe pour ameubler, enfin ameubler, pour rendre la colle un peu plus léger, enfin liquide. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, plus souple. Donc le but maintenant, c'est de passer entre la plasturgie blanche. Donc il faut essayer de passer. Faut essayer, et ça passe. Donc, on fait le tour, on essaye d'y aller doucement. Une fois que la carte est rentrée, ça va pas trop mal. Voilà. Donc là, j'ai séparé le tactile de la plasturgie. Ça, c'est la première opération. Donc après, on y va tout doucement, on fait le tour. On force tout doux. Voilà. Ça vient, vous entendez craquer, ça vient, c'est normal, c'est le scotch hein, qui se défait. Hein. On passe de l'autre côté. Voilà. Vous faites attention là où c'est cassé, de ne pas vous enfoncer un bout de verre dans le dos quand même. Hein. Je ne veux pas être tenu responsable. Alors on va passer de l'autre côté quand même. Là, il y a la nappe. On y fait attention. Bien qu'on récupère pas l'écran, donc à la limite, on s'en fiche quand même. Et on insiste. Enfin, on continue, tranquillos. Bon, là, j'avais dit dans la première vidéo. En fait, on va essayer de prendre la carte. On va voir ce que ça donne. Bon, finalement, c'est pas terrible. Alors, on continue. Là, on va se mettre comme ça plutôt. Ouais, parce que là, c'est tous les petits bouts qui sont cassés. Vous entendez le verre qui craque là? Donc là, faites attention quand même aux yeux, tout ça. Hein, c'est le verre. Quand ça pète comme ça, il y a toujours des petits bouts qui veulent partir un peu de partout. Faites-y aussi à un endroit où vous savez que vous pourrez nettoyer facilement. Il ne s'agit pas de faire... moi, je mets toujours quelque chose en dessous. Ça évite que quand on mange le soir, à midi, tout ça, le petit déjeuner, on se retrouve avec des bouts de verre. Quoi. Le mieux, c'est d'avoir un petit atelier. Ce que j'ai voulu faire à un moment donné. J'essaierai d'ailleurs. Pour finir. Hein. Donc, faites-y un endroit où vous pourrez nettoyer tranquille. Voilà, donc le tour est décollé. Ici, on voit encore le scotch, la colle, le ruban adhésif double face. Ici, ça, on y nettoie comme il faut hein, avant de remettre la prochaine prochain tactile. Donc ça, voilà. Là, l'écran, la plasturgie est en bon état, nettoyé. Donc on met de côté. Voilà. Alors là, maintenant, on se retrouve. Voilà, je vais y coller là. Je savais pas où y mettre. On se retrouve avec le tactile nu à changer. Donc voilà, on se retrouve avec un tactile tout neuf et on fait le remontage. A tout de suite.